Hello, my name is Lynn and I am going to present you a work as part of the Virtual Museum and the Interdisciplinary Practical Teaching, EPI in French, called Culture and Artistic Creations, in the topic of the portrait and the self-portrait. I chose to present Vertume, a work by Giuseppe Arcimboldo. So first, I will begin with the painter's biography. Then I will give information about the work. Afterwards, I will describe the painting and analyze it. To finish, I will explain the influence of Arcimboldo and his works today. Let's start. Giuseppe Arcimboldo est un peintre maniériste italien né vers 1527 à Milan. Il commence sa carrière en travaillant avec son père en tant que dessinateur de cartons de vitraux à la cathédrale de Milan. L'empereur des Romains de 1556 à 1564, Ferdinand de Bohême, reconnaît son talent et le nomme portraitiste officiel. Il travaille également comme conseiller artistique et organise les réceptions impériales. Après être resté 11 ans aux côtés de Rodolphe II, il est nommé le comte palatin par celui-ci. Il rentre à Milan en 1587, mais est toujours au service de l'empereur. Rentré chez lui, il peint un de ses plus célèbres tableaux, Vertume, en 1590. Arcimboldo s'éteint alors le 11 juillet 1593. Vertume est un portrait peint par Giuseppe Arcimboldo. Il a été réalisé en 1590 grâce à une technique qui est l'huile sur bois. L'œuvre mesure 68 sur 56 cm et est conservée aujourd'hui au château de Skokloster en Suède. Au premier plan, on observe le portrait de Rodolphe II, empereur des Romains de 1576 à 1612. Cependant, celui-ci est composé de végétaux. On peut voir par exemple que ses pommettes sont faites de pommes, que ses cheveux sont composés de blé et de raisin principalement. Son buste est fait de courges, de courgettes, de radis, de choux, d'artichauts. On remarque également une écharpe de fleurs écloses traversant son buste. Le buste est d'une couleur verte et beige, alors que l'écharpe et la tête sont très colorées. On retrouve du rose, du orange, du violet presque noir, du vert ou encore du jaune. L'arrière-plan est d'une couleur sombre pour faire ressortir les couleurs du portrait. Cette œuvre représente l'empereur Rodolphe II déguisé en Vertume, le dieu des récoltes, de l'abondance et changeur des saisons. Arcimboldo a choisi de représenter l'empereur de la sorte car celui-ci était généreux, dans le sens où il ne laissait pas son peuple mourir de faim, et protégeait la nature, tous les fruits, fleurs et légumes. Le cycle des saisons, qui est représenté par des végétaux issus de chacune d'entre elles, rappelle l'éternelle domination des Habsbourg. La maison Habsbourg était une maison souveraine d'Europe très importante qui fournissait les empereurs du Saint-Empire romain germanique entre 1452 et 1740. L'empereur n'a pas été offensé sur le fait qu'il ait été représenté avec une poire en guise de nez ou avec des figues à la place des oreilles. Il a préféré y voir une allégorie de son pouvoir et de sa richesse. After his death, Arcimboldo and his works were quickly forgotten because of their strangeness. It's only in the 20th century that surrealistic painters began to get interested in it again. They proclaimed him precursor of modern art in order to pay tribute to him. Nowadays, some artists like Bernard Prat, a French plastic artist who was born in 1952, use the idea of protean creation. For example, in his work called Louis XIV that he painted in 2003, he creates original portraits like Arcimboldo's using different elements as colorful plastic objects. Thank you for listening to me and for your time.
I hope that you learned new things and that you enjoyed it. Goodbye.